Imaginez la scène, une conférence universitaire, des dizaines d'étudiants assis sous une grande tente, l'ambiance studieuse d'un débat politique, quand soudain une détonation brise le silence en quelques secondes. C'est la panique. Charlie Kirk, 31 ans, l'un des visages les plus médiatiques du conservatisme américain et proche allié de Donald Trump, s'effondre touché par une balle quelques heures plus tard. La nouvelle tombe, il est mort. Cette disparition brutale ne fait pas qu'émouvoir les États-Unis. Elle révèle une fois de plus à quel point l'Amérique est fracturée, piégée entre passion politique, violence et guerre culturelle. Charlie Kirk n'était pas un simple influenceur. Dès ses 18 ans, il fonde Turning Point USA, un mouvement qui devient rapidement le porte-voix de la jeunesse conservatrice. Charismatique, habile, communicant et très actif sur les réseaux sociaux, il rassemble plusieurs millions d'abonnés, devenant un acteur clé de la politique américaine moderne. Marié, père de 2 enfants, Kirk s'était imposé comme un stratège de terrain, notamment lors de la campagne présidentielle de 2024, où il a contribué à mobiliser une génération de jeunes électeurs en faveur de Donald Trump. Mais son influence reposait aussi sur ses prises de position radicales, opposant farouche à l'avortement, négationniste du changement climatique, défenseur inconditionnel du port d'armes, au point de déclarer que les décès par armes à feu font partie de la réalité américaine, et adversaire, déclaré des droits LGBT. Pour certains, il représentait la voix de la tradition et de la liberté. Pour d'autres, il incarnait une rhétorique dangereuse et clivante. Mercredi 10 septembre, Université de la Vallée de l'Utah. Charlie Kirk est invité à répondre aux questions des étudiants. L'événement se déroule en extérieur sous une tente. L'ambiance est calme, presque détendue. Il est un peu plus de midi quand un étudiant l'interroge sur un sujet brûlant, les tueries de masse aux États-Unis. Kirk s'apprête à répondre, et c'est à ce moment précis qu'un coup de feu retentit. La balle atteint son cou. Il s'effondre aussitôt. Les cris éclatent dans la foule. Les secours interviennent rapidement, mais malgré la réanimation et son transfert d'urgence à l'hôpital, le décès est confirmé. Peu après, les enquêteurs parlent d'un tireur embusqué, posté à environ 180 mètres, vêtu de noir méthodique, presque militaire. Le FBI annonce avoir retrouvé l'arme du crime et des images vidéo du suspect, mais son identité et ses motivations restent encore floues. La mort de Charlie Kirk secoue l'Amérique en quelques minutes. Donald Trump réagit le premier sur Truth Social. Il parle d'un patriote tombé pour l'Amérique et accuse la gauche radicale d'avoir nourri un climat de haine. Il ordonne que tous les drapeaux soient mis en berne. Jusqu'au dimanche suivant du côté démocrate, l'émotion est aussi présente, mais plus nuancée. Joe Biden appelle à rompre avec ce cercle vicieux de la violence politique. Kamala Harris, son ancien adversaire, en 2024 dénonce un meurtre inacceptable et exhorte à éviter toute escalade. Les réactions internationales ne tardent pas. Benjamin Netanyahou et Isaac Herzog, dirigeants israéliens, saluent son engagement pour la vérité et la liberté, rappelant son soutien constant à Israël. Mais très vite, les hommages laissent place aux tensions. Certains proches de Trump, comme Steve Bannon, parlent de guerre civile. Elon Musk lui accuse ouvertement la gauche d'être le parti du meurtre, une rhétorique qui enflamme les réseaux sociaux. Cet assassinat n'arrive pas dans un vide politique. Il s'inscrit dans une série d'actes violents qui frappent les deux camps. En juillet 2024, Donald Trump lui-même avait été la cible d'un tir lors d'un meeting en juin dernier, une élue démocrate du Minnesota, et son mari avait été assassiné en 2022. Paul Pelosi, mari de la chef démocrate Nancy Pelosi, avait été grièvement blessé lors d'une attaque au couteau à son domicile. Ces événements rappellent une réalité. La politique américaine n'est plus seulement une affaire de débat, mais de survie. Les élus et les figures publiques vivent sous la menace constante. L'assassinat de Kirk cristallise donc cette tension extrême pour ses partisans. Il devient un martyr pour ses adversaires. Sa mort illustre le prix de cette polarisation sans fin. La mort de Charlie Kirk ouvre une nouvelle séquence d'incertitudes. Le FBI promet d'élucider rapidement l'affaire. Mais au-delà de l'enquête, c'est toute la société américaine qui est interpellée. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle escalade, où chaque camp accuse l'autre et justifie davantage la violence ? Ou bien ce drame peut-il au contraire servir d'électrochoc pour briser le cycle infernal de la haine politique? L'histoire américaine a connu d'autres assassinats politiques marquants, de Kennedy à Martin Luther King. Abonne-toi et commente la vidéo pour ne rien rater de l'actualité.